Soyez bénis abondamment. Est-ce la fin des temps? Honnêtement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est grand temps que les chrétiens vivent pour Jésus-Christ seulement. Et qu'il est important de ne pas se laisser avoir par tous les microcosmos qui nous entourent. Les microcosmos, ce sont les soucis de ce monde, les soucis qui ne peuvent en rien nous aider à nous rapprocher de Dieu. Ce sont les préoccupations de cette terre, ce sont toutes les choses qui sont antagonistes à la vie céleste. La foi en Christ, nous devons transcender. Ne pas juste être des chrétiens de nom, mais vivre réellement la foi que nous avons pour Jésus, contre tout vents et marées. Nous ne sommes plus comme ceux qui ne sont pas arrivés à la connaissance du Christ, qui vivent des vies pour eux-mêmes, selon leur ambition, leur passion, leur objectif, selon leur désir. Nous vivons pour Jésus. Parce que nous ne voulons pas être surpris comme un homme se ferait surprendre par des voleurs. La fin du monde peut être demain, ou en septembre 2015, ou en janvier 2016, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans. Personne ne connaît. Seul Dieu connaît. Mais, enfants de Dieu, nous devons rester aux aguets. Il y a beaucoup de choses qui, devant nos yeux, changent. Nous devons rester vigilants. Parce qu'il en va réellement de notre salut. Le monde devient de plus en plus comme un terrain miné. Un terrain miné où la persécution est très subtile. Il y aura forcément un jour où les hostilités du diable seront plus manifestes, mais pour l'instant, c'est très subtil. Notre alimentation est modifiée sous nos yeux. La conception du bien et du mal change devant nos yeux. Les lois se diabolisent devant nos yeux. La corruption prend du terrain devant nos yeux. Devant nos yeux, nous voyons les abus. Nous voyons comment est-ce que les masses, la population devient de plus en plus antéchrist. Devant nos yeux, nous prenons note. Et nous mettons le frein, prendre du recul, afin de ne pas suivre la foule dans l'égarement. Vraiment, si nous ne sommes pas à la fin des temps, au moins nous sommes dans un temps de trouble. Je pense que cela, au moins, tout le monde sera d'accord. Nous sommes dans une période de trouble terrible. Terrible. Une période de trouble, comme jamais auparavant. L'accouchement, souvent, est progressif. Il commence généralement par des petites contractions, qui sont suivies par des contractions plus fortes, plus violentes, jusqu'à l'aboutissement de l'enfant qui sortira du ventre. Donc même si la fin du temps, c'est dans 1000 ans, je vous garantis que les contractions ont bel et bien commencé. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui en prennent conscience. C'est dommage. Beaucoup risquent d'être surpris. Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Restez près de lui, accrochez-vous. Je ne vous donnerai pas une heure. Je ne sais pas s'il est minuit, ou s'il est minuit moins 3, ou s'il est 1 heure du matin, dans l'horloge de Dieu. Mais je vous garantis que l'heure n'est pas bonne, peu importe l'heure qui soit. Restez accrochés à Christ. Restez accrochés à Dieu. Restez près de lui. Et si les choses tournent pour le pire dans les mois à venir, au moins vous savez qu'il y a Jésus-Christ sur qui vous pouvez compter. C'est le plus important. Jésus-Christ seulement.